Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Pourquoi Dieu opère en nous? Pourquoi Dieu opère en nous? Opérer, c'est accomplir une action, c'est réaliser un changement, une transformation. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes l'ouvrage de Dieu, nous sommes des instruments que Dieu utilise pour sa gloire. Et quel que soit ce que nous faisons dans la vie ou la circonstance dans laquelle nous nous trouvons, sachant que Dieu nous a habilités et revêtus de sa faveur au-delà de nos capacités naturelles. Tout a un but avec Dieu. Et lorsqu'il opère dans la vie de ses enfants que nous sommes, soit par sa parole, soit par l'entremise du Saint-Esprit, une fois que nous sommes nés de nouveau, c'est pour nous permettre de grandir en connaissance et en compréhension. C'est pour nous aider à mieux appréhender sa toute-puissance, à mieux tendre la main à ceux et celles qui sont dans le besoin, à être des porte-flambeaux de lumière, des porte-flambeaux de bénédiction, de justice pour ceux et celles qui sont dans le désespoir. Le Tout-Puissant aimerait que nous déversions sur les autres l'amour infini qu'il porte à notre égard en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de la lumière, en tant que sous-produit de Dieu. De cette façon, notre Père Céleste sera glorifié au travers de nos bonnes œuvres. Car c'est ainsi que l'on reconnaît les enfants de Dieu des enfants de la perdition. D'ailleurs, l'Écriture affirme dans 1 Jean 3, le verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Suivre le plan de Dieu et marcher selon ses commandements n'est pas commode, surtout si nous sommes encore conduits par notre vieille nature charnelle. Abandonner ses propres plans et adopter la volonté de Dieu n'est pas chose facile. Cependant, nous avons un Dieu qui se soucie de nous en permanence, un Dieu qui connaît nos forces et faiblesses et qui intervient en silence en notre faveur, en réalisant les transformations nécessaires une fois que nous sommes nés de nouveau. Dieu agit continuellement en nous par l'entremise de sa parole, par l'entremise du Saint-Esprit. La parole de Dieu, lorsqu'elle est reçue dans nos cœurs, elle y fait son travail pour notre plus grande bénédiction, afin de nous rendre capables de vouloir et d'accomplir ce qui est conforme à la volonté et au plan parfait de Dieu. Cette parole est vivante, opérante et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle juge nos cœurs. Elle met à nu tout ce qui est de la chair et discerne les pensées et les intentions du cœur. Elle nous permet de voir de façon claire la lumière divine. La parole de Dieu nous permet de distinguer ce qui est le propre de la chair et ce qui est la résultance de l'esprit. Et pour opérer véritablement en nous, seul le Saint-Esprit a le pouvoir de produire les changements que Dieu veut opérer dans notre vie. La parole de Dieu compare le Saint-Esprit à plusieurs choses, à l'instar du vent, du feu, de l'eau, de l'huile et de la lumière, afin de mieux nous aider à comprendre le pouvoir et la fonction du Saint-Esprit, afin de mieux nous aider à comprendre comment le Saint-Esprit peut nous aider à transformer nos vies. Le Saint-Esprit est la puissance et l'essence de Dieu, et ce dernier nous sert de dépôt ou d'acompte, car en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes liés à ce dernier. Le Saint-Esprit est un gage de notre héritage spirituel pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le Saint-Esprit est un esprit qui sonde le cœur et connaît nos pensées. Son rôle primordial est de nous rapprocher de Dieu, de faire grandir en nous l'amour et la connaissance de Dieu. Le rôle du Saint-Esprit est de nous renvoyer à chaque instant les paroles et l'image de Dieu. L'Écriture affirme dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, nous sommes transformés à son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Le processus de notre transformation, nous enfants de Dieu, se fait par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit a le pouvoir et la capacité nécessaire de changement que Dieu veut opérer dans nos vies. Seule la puissance du Saint-Esprit peut nous transformer en une merveilleuse personne. Seul le Saint-Esprit peut nous permettre de supporter et d'appliquer la discipline de Dieu dans nos vies. L'œuvre de Dieu agit toujours patiemment en nous pour faire de nous des personnes converties, pour faire de nous des personnes meilleures, des personnes qui, avec l'aide du Saint-Esprit, ont changé leurs propres pensées, ont changé leurs actions, des personnes qui sont passées par l'étape active de la repentance, des personnes qui sont transformées par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Nous, enfants de Dieu, devons revêtir l'homme nouveau qui offre son corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Voilà le culte raisonnable que le Tout-Puissant attend de chacun de ses enfants. Et c'est de cette façon que nous pouvons tous être utilisés au service de Dieu, vu que nous avons été formés ainsi. D'ailleurs, 1 Corinthiens 12, le verset 6 déclare, il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Il y a diversité de dons, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Soyons des vases d'honneur, soyons des vases capables de supporter la grâce de Dieu. Permettons à Dieu, permettons au Saint-Esprit d'opérer en nous, de jour comme de nuit, pour être des personnes merveilleuses,
pour impacter les autres, pour être l'émanation de Dieu sur la terre. Soyons des vases d'honneur, frères et sœurs. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème que nous avions à développer ce matin. Merci.